Etra-chan l'a vu. Quoi? Le petit Kuroki a perdu sa mère et son père dans un accident de la route? Nous ne pouvons pas nous permettre de garder un enfant. Mais il faut bien que quelqu'un le prenne en charge. Il n'a que 3 ans. Notre fille vient d'entrer à l'université. On peine déjà à joindre les deux bouts. Je ne peux pas gérer 7 enfants en plus. En ce qui me concerne, ma femme est malade et son traitement nous revient déjà cher. Vous ne faites que vous refiler la patate chaude. Il faut faire quelque chose pour cet enfant. Mais je te dis qu'il n'y a pas moyen qu'on s'occupe de lui jusqu'à ce qu'il devienne adulte. On n'a qu'à l'envoyer dans un foyer. Qu'est-ce qu'on va dire de nous si on l'envoie dans un foyer? Kuroki, on va se réunir en famille pour savoir ce qu'on fait de toi, d'accord? Et toi, quand tu seras devant eux, tu devras leur dire que tu veux aller dans un orphelinat. Il n'y a personne qui puisse t'héberger. Tu comprends? Quelques jours plus tard. Beau papa? Belle maman? Ça faisait longtemps. Oh oui, allez, mettez-vous à l'aise. Eh bien, c'est qu'il a grossi ce ventre. Oui, on a enfin passé les 4 mois. Bonjour toi. Bonjour, c'est qui cette dame? D'ailleurs, je voulais te demander, pourquoi ce rassemblement? Il se passe quelque chose? Ah, c'est vrai qu'on ne vous en a pas parlé. Eh bien, en fait... Comme vous le savez, ça fait 1 an que les parents de Kuroki nous ont quittés. Et il serait grand temps de décider officiellement qui de nous va l'adopter. Moi, c'est pas possible. J'ai déjà 2 enfants à la maison. Nous, on l'a quand même déjà gardé 3 mois. De notre côté, on arrive à peine à garder la tête hors de l'eau. Psst, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Kuroki? J'aimerais aller dans un orphelinat. Sérieux? Qui t'a forcé à dire ça, enfin? Hé, où est-ce que vous allez? Kuroki, cet enfant est actuellement en train de recruter un grand frère et j'aimerais bien que ce soit toi. Alors? À cause de moi, ils vont devoir dépenser beaucoup d'argent. J'ai clarifié la situation avec papa et maman. Viens chez nous, Kuroki. Kuroki? C'était les mots que je voulais le plus entendre au monde. Vous l'adoptez? Vous vous rendez compte à quel point ça va être compliqué pour vous deux? Vous avez déjà votre bout de chou qui arrive. Un enfant ou 2, c'est pareil. Bah, il faut se dire que ce n'est qu'une bouche de plus à nourrir. Quelques mois plus tard. Kuroki, viens voir. C'est ta petite sœur. Je peux la toucher? Bien sûr, mais vas-y doucement, hein? Trop mignon. Qu'ils sont choux. Mon papa et ma maman adoptifs ont tout donné pour me transmettre leur amour. Et aujourd'hui, grâce à ça, je suis heureux. Puis, à mon tour, j'ai grandi. Comment tu te sens? Tu as de la nausée? Non, ça va un peu mieux. Ne t'en fais pas. Lors de sa première grossesse, tu m'as raconté que malgré tout ce qui l'angoissait, ta mère adoptive a quand même pris la décision de t'adopter. Nous aussi, quand le bébé naîtra en pleine forme, il faudra être de super parents. J'ai été la tête de turc de ma belle famille. Dès qu'ils ont appris que l'enfant dont j'étais enceinte était une fille, j'ai été couverte d'insultes et de menaces. Pourquoi c'est pas un garçon? On n'a pas besoin d'une chieuse. Avorte immédiatement. Toi qui ne parviens pas à enfanter d'un héritier mâle, tu n'es rien de plus qu'un produit défectueux. Pardonnez-moi. Si l'enfant que tu pondras venait à te ressembler, ce serait bien triste. Je le plains. Mon mari me dit que ce n'est que mon imagination, que ses parents ne me veulent que du bien. Malgré les embûches, je ne ménageais pas mes efforts jour après jour afin d'être reconnue comme un véritable membre de la famille. Cependant, avec tout le stress que j'accumulais, j'ai fini par m'écrouler au sol. Je suis à l'hôpital? La voilà qui se réveille? Le médecin nous a tout expliqué. Quand tu t'es écroulé, l'enfant que tu enfantais est mort. Et madame se fait hospitaliser. Ah, t'en coûtes du pognon. Si tu ne peux pas enfanter d'un héritier, au moins la décence de bosser, apporte du fric. Et si on la faisait bosser d'autant plus dans ta boîte? Il faut qu'elle soit plus rentable. Arrêtez. Dès ma sortie de l'hôpital, ce fut toujours plus l'escalade dans les brimades et la persécution. Tandis que ce manège se poursuivait, un beau jour, nous avons reçu un bonus exceptionnel plutôt conséquent. Alors, tu vas partir où? Sûrement à Hawaï. Oh, génial! Moi, je vais sans doute acheter des fringues aussi. Moi aussi, il faut que j'achète quelque chose pour la belle famille. Voilà! Hein? Il n'y a personne? Une lettre? Aujourd'hui et pour 3 jours, tous les membres de la famille sont réunis pour un voyage.
Pas de relâchement sur les tâches ménagères. Tous les membres de la famille. À cet instant précis, quelque chose en moi craqua. Je devins folle de rage. Le jour suivant, j'empoignai fermement l'argent de mon bonus et me dirigeai vers un magasin d'électroménager où je claquais absolument tout. Puis, au dernier jour de leur voyage, et conformément à leurs instructions, j'ai pris soin de nettoyer la maison de la belle famille avant de partir les accueillir. Société Etra, bureau du PDG. Patron, veuillez m'excuser, mais auriez-vous une minute à m'accorder? Bien, alors, que se passe-t-il? Je souhaiterais vous présenter ma démission. Je suis abusée et maltraitée par ma belle famille. Ma belle-mère étant présente dans l'entreprise, je souhaite couper les ponts en arrêtant d'y travailler. Voyez plutôt ici. Grâce au bonus que vous-même, patron, nous avez gentiment octroyé, j'ai pu acquérir un magnétophone, une caméra, une carte mémoire, un appareil photo argentique et un cahier qui m'ont permis de réunir toutes ces preuves. Ah, c'est donc cela. Je suis plus que navré de ne pas m'en être aperçu avant. Très bien. Si cela ne vous dérange pas, me laisseriez-vous m'en charger? Quelques jours plus tard. Bon, faites ton mieux pour cet apprentissage d'une semaine et reviens vite. Oui, je vais faire de mon mieux. Mon lieu d'apprentissage était en fait le cabinet d'avocat d'une connaissance du patron. Là-bas, j'ai pu avoir un entretien avec ma belle famille en présence d'un avocat. J'ai jeté un pavé dans la mare quant à mon envie de divorcer. Un divorce? Je veux pas de ça. Et toi non plus, j'espère. C'est clair, net et précis que ce que vous avez fait à votre épouse est puni par la loi. Si vous persistez à refuser le divorce, les nombreuses preuves que nous avons collectées peuvent vous conduire directement à la case prison ferme. Quoi? C'est compris. Grâce à l'intervention de l'avocat, j'ai pu récupérer une importante somme en guise de dommages et intérêts. J'ai également pu divorcer sur le champ. Quelque temps plus tard. Bonjour, ici votre avocat. Ça fait longtemps. Vous savez, votre ancienne belle famille, il est en train de leur arriver des trucs pas possibles. Monsieur l'avocat? Ça fait longtemps, effectivement. Comment ça? Que s'est-il passé? Votre ex-beau-père entretenait une relation adultérine avec une personne mariée. Votre ex-belle-mère l'ayant appris, elle s'est empressée de se rendre au domicile de la concernée pour lui vociférer toute sa haine. Hey! Votre ex-beau-père a été sommé de payer des frais quant au préjudice moral causé. Votre belle-mère a, quant à elle, été arrêtée pour dommage à la propriété. Celle qui devrait être arrêtée, c'est cette grosse pétasse! Et ce n'est pas fini. Votre ex-belle-mère semble avoir accumulé un montant de dette équivalent à la fortune globale cumulée de la famille. Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, il semble que les deux se renvoient leurs fautes au visage et s'enfoncent dans un marécage administratif sur fond de demande de divorce. Ça ne va jamais finir, leur histoire. Et votre ex-mari n'est pas en reste. Il s'est fait virer de son entreprise après que celle-ci ait découvert un adultère impliquant une femme mariée d'une entreprise partenaire. Il est sommé de payer d'énormes frais de dommages et intérêts et semble au fond du gouffre. Bien fait pour toi. Et qu'en est-il du beau-frère? Lui aussi est dans le beau drap. Il a été surpris à stalker une camarade étudiante, ce qui lui a valu un renvoi de l'université et une annulation de sa promesse d'embauche. Ah tiens donc, ça a l'air de piquer comme il faut. Il faut dire que la dernière fois que je les ai rencontrés, je leur ai servi sur un plateau tous les secrets de famille inavouables que j'ai découverts à l'occasion de ma collecte de preuves. J'ai bien fait de rassembler méticuleusement tous ces dossiers cachés. Voilà donc de quoi signer. Wouhou! La dislocation totale de la famille. 2 ans plus tard, je me suis remariée et fus bénie de 2 magnifiques enfants. Maman! Maman! Il s'agit de 2 filles, mais désormais, mon mari et ma belle famille en sont ravis. Cela fait quelque temps déjà que je me suis remariée, mais désormais, je suis comblée de bonheur. Hein? Espèce d'enfoiré! Abruti! Rends-moi mon amoureux! Quoi? Je viens de me faire gifler par une inconnue qui est sortie de nulle part. Je m'appelle Kuroki. Ce que je vais vous raconter s'est produit un beau jour où je me rendais à l'université. Je n'ai pas de copine, mais encore moins de copains. Ça ne m'intéresse pas. Hé, il est gay celui-là! Qu'est-ce que c'est ce bordel? Et t'es qui, toi? Une fois sa crise terminée, la nana est repartie. Mais qu'est-ce qui se passe, sérieux? Après cela, ma réputation à l'université en a pris un coup. Elle reviendra encore demain, je parie. Mon inquiétude s'est vite transformée en peur irrationnelle. Cette nana m'a suivi sur le chemin du retour. C'est pas vrai. Si ça continue, elle va me suivre jusqu'à chez moi. Convaincu qu'elle était à mes trousses, j'ai décidé de faire un grand détour pour la semer avant de rentrer chez moi. Rends-moi Takashi!
putain, encore elle. Oh, j'étais persuadée de l'avoir semée. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Fuir ou rester? Quoi que je fasse, je suis perdu. Et puis si on s'explique, est-ce qu'elle m'écoutera? C'est le tout pour le tout. Attends un peu! Où est Takashi? Allez, viens avec moi! Où est Takashi? Rends-moi Takashi! Redonne-moi mon Takashi! Oh, calme-toi tout de suite! Et puis c'est qui Takashi? Oh, t'es vraiment perché, toi! Je ramènerai Takashi, coûte que coûte. Le jour suivant, j'étais pétrifié à l'idée de rencontrer cette fille. Et me suis rendu à l'école en tremblant. Heureusement, elle était pas là. Ce jour-là, je suis rentré tranquillement à la maison après les cours. Cependant, la fille se tenait là, devant chez moi, à m'attendre avec un grand sourire. À ce moment-là, j'ai compris. Cette meuf-là, elle est tarée. Elle connaissait ma maison. Je n'avais aucune chance de lui échapper. Alors je pris mon courage à deux mains et... Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Vous avez retrouvé votre copain? Je sais pas. Ainsi, je lui ai adressé la parole. Ce sur quoi elle a répondu. Tu as mangé? J'ai fait les courses pour toi. J'ai acheté ce que tu aimes. Je vais te faire la cuisine. C'est chaud. Oh, là, c'est la merde. Oh, comment faire? Comment faire? Je me suis forcé et... Oh, c'est gentil, mais... J'ai déjà mangé. Tu comprends? Ah! T'as déjà bouffé? Je me suis vite barré en courant. Help! Ce jour-là, un ami a pu m'héberger pour la nuit. Le lendemain, nous sommes allés demander conseil à la police, mais ils n'ont rien pu faire pour nous. Ils m'ont dit que le fait que j'ouvre la porte moi-même et que la fille rentre en chaussures dans la maison ne permettait pas de constituer un délit d'effraction. Pendant une semaine, je suis resté chez mon ami et j'ai séché les cours. Pendant ce temps, cet ami a fait son enquête sur cette fille et son fameux Takashi. Grâce aux témoins de la scène de cette gifle, nous sommes arrivés à la conclusion que cette fille s'appelait Yuzuriha. Elle étudie au département des sciences. Nous avons également conclu que non seulement dans son département, mais également dans toute l'université, personne ne répondait au nom de Takashi. Katsura, merci beaucoup de m'avoir hébergé. Je peux juste te demander une dernière chose? Accompagne-moi jusqu'à chez moi. Puisqu'on y est, pourquoi pas? Ça me rassure aussi. Merci, tu gères. C'est parti. Ça fait flipper. Oh, t'as vu? J'ai envoyé Katsura regarder pour moi. Nous avons découvert que le carreau était brisé. Il y a quelqu'un à l'intérieur? En m'approchant de la porte, j'ai entendu une voix féminine qui chantait une chanson. Ça chante? Et c'est quoi cette odeur? On a tout de suite appelé la police. Vous connaissez la personne à l'intérieur? Bien évidemment. Bah non! En voyant la police pénétrer dans l'appartement, la fille fit un grand sourire. Coucou! Les policiers et nous-mêmes étions tous gênés. Bon appétit! Finalement, elle fut interpellée et placée dans le véhicule. Elle n'arrêtait pas de me regarder. Je reviens de suite. Attends-moi tranquillement. J'ai préparé le repas. Alors régale-toi. Vous la connaissez vraiment pas? Il me posa la question à maintes reprises. La suite, je l'ai apprise au moment où ses parents sont venus auprès de moi pour s'excuser. Vraisemblablement, leur fille a une maladie mentale et en ce moment même traitée dans un hôpital spécialisé. Takashi, où es-tu? Takashi. Coucou, Kuroki. Mon nom est Yuri, et l'histoire que je vais vous raconter concerne la terrible famille de mon mari, ainsi que l'aîné de ses frères. La famille Yoshimitsu est vraiment vieux jeu, c'est-à-dire qu'il n'avait Dieu que pour l'aîné, et mon mari était le cadet. Tiens mon amour, un jouet tout neuf qui vient de sortir. Ah, quel superbe jeune garçon, décidément tout te va. Qu'est-ce que tu regardes toi? Surprise, voilà tes étrennes. Et puisque c'est ta 10e année, on a fait quelques folies. Trop bien! Oh, par contre toi, je vais garder les tiennes. Tu n'en as pas besoin pour le moment après tout. Papa, maman, j'ai vraiment besoin de ces feuilles spéciales pour mon cours de calligraphie à l'école. J'aurais juste besoin de 8 €, s'il vous plaît. Hein? T'es sûr que tu ne te fous pas de nous, que tu ne vas pas acheter autre chose avec? Allez, c'est bon, prends. Que ce gosse peut être pénible, sérieux. Et ce quotidien se poursuivit même après son entrée au lycée. En plus des cours, il avait un petit boulot et quand il rentrait avec sa paie, il avait systématiquement le droit à un accueil glacial, au cours duquel il se faisait taxer. Et à l'inverse, son aîné, qui avait pourtant été élevé dans la même famille, est devenu un type pourri gâté comme pas deux.
Il était à l'époque chauffeur pour Escort Girl. À ce moment-là, il était marié et malgré son âge, ce parasite passait toujours à la maison de ses parents pour quémander de l'argent. Quand j'ai épousé mon mari, nous avons aussi rendu visite à sa famille. Et cette fois-là... Puisque vous vivez sous notre toit, vous allez devoir obéir à ce que nous, les parents, vous demandons. Et ce, sans faute. Pour commencer, nous allons récupérer vos économies. Hein? Il faudrait faire un coup de ménage complet aussi, ce qui implique toutes les tâches domestiques, mais pas que. Et ce, tous les 3 jours. T'es quand même tombé sur un sacré ton, mon pauvre. Cette bague ne va pas du tout avec ton visage, tu sais. Tu devrais plutôt me la donner, non? Je veux dire, on est belles sœurs maintenant, c'est la moindre des choses. Vous... Après ça, on prit nos distances de sa maison de famille et on put couler des jours heureux pendant un temps. Cependant, 6 mois plus tard, mon mari reçut un appel. Ton frère a démissionné de son travail, il revient vivre chez nous. Mais toi, tu travailles bien en entreprise, non? Tu gagnes plus d'argent que tu n'en as besoin, il me semble. Et puis, sa femme va bientôt accoucher. Tu ne voudrais pas l'aider un peu financièrement? Tu sais, quand un bébé vient au monde, c'est beaucoup de soucis pour ses parents. Ce ne serait pas de refus d'avoir un peu d'aide pour t'occuper du petit. Il me semble bien que ton épouse est femme au foyer. Elle n'a pas grand-chose à faire de ses journées. Tu pourrais lui dire de passer tous les jours à la maison. Je suis pas votre distributeur de billets. Et comptez pas sur ma femme pour faire la bonne chez vous. Pour libérer toute cette frustration et couper les ponts avec sa famille, nous avons décidé de partir vivre loin d'ici. Désolé d'avoir une famille aussi pourrie. Mon mari était manager dans sa boîte et gagnait suffisamment pour qu'on vive dans une maison assez luxueuse. On put donc déménager et devenir propriétaire de notre chez nous, loin de la maison familiale. Il put aussi être muté là-bas. Après avoir expliqué la situation à un de ses amis et collègues de sa ville natale, celui-ci mit le téléphone de la maison familiale sur liste noire de l'entreprise. Et pour fêter ce nouveau départ et la fin de ce calvaire, on partit en vacances à l'étranger. Une fois là-bas, un des amis de mon époux nous a accueillis dans sa superbe maison. Dans la cave de son manoir, il y avait du champagne. On put trinquer comme la haute bourgeoisie. On a fait bâtir notre propre maison. C'est vraiment le bonheur. Point. On ajouta une photo de notre voyage dans l'enveloppe à destination de la maison de ses parents. Si on se fie à ce que nous ont dit nos connaissances qui vivent dans le quartier de mes beaux-parents... Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'il est parti ce petit crétin? C'est tous les jours très animé depuis qu'ils l'ont reçu. Il faut qu'on les retrouve. Il faut qu'on trouve où ils sont partis. On n'a plus un rondou. Ils croient qu'on va les laisser partir avec l'argent qui nous revient sans rien dire. Son grand frère va le faire sortir de sa cachette. Oh ouais, je vais le retrouver, coûte que coûte. Hélas pour eux, le détective local était une connaissance de mon mari. Donc pas de problème pour nous. La famille de mon époux était connue pour ses activités louches. Et la police ne les aida pas non plus apparemment. Et de ce qu'on m'a dit, il n'avait pas le moindre ami vers qui se tourner. Quand sa grossesse arriva à son terme, l'épouse de mon beau-frère était déjà introuvable. En dernier recours, toute la famille a apparemment pris d'assaut l'ancien bureau de mon mari dans l'espoir de retrouver sa trace. Faites venir le directeur, bordel! Hélas pour eux, la société avait changé d'emplacement après notre départ. Directeur? Mais vous êtes qui en fait? Conclusion du rapport, après ça, la famille au complet s'est fait arrêter. On put enfin vivre notre quotidien en paix. Oui, enfin. Tiens, signe ça. Tout ça est arrivé si vite. Je m'appelle Katsura. Un beau jour, ma femme Akane m'a collé les papiers du divorce sous le nez. Qu'est-ce qui te prend d'un coup? C'est pas d'un coup, c'est déjà décidé depuis quelque temps. Mais comment tu vas faire une fois qu'on sera séparés, Akane? T'as même pas de travail. Tu sais, j'ai un copain maintenant. Quoi? C'est pour ça que je voulais te quitter au plus vite. Je vais emménager avec lui. Et Yuri dans tout ça? Elle a que 5 ans. Je te la laisse. T'es content? Papa poule, va. Mais en échange, je prends la moitié de tout ce que tu as. Alors comme ça, tu abandonnes notre enfant pour pouvoir être tranquille. Je ne peux de toute façon pas laisser Yuri avec une mère comme elle. D'accord. À l'époque, je ne connaissais rien des compensations liées au divorce. J'ai fait comme ma femme m'a dit et lui ai donné de l'argent. Puis, 10 ans plus tard,
Papa, j'ai trouvé les chaussettes que tu cherchais hier. Ah, merci. Mais où elles étaient? Elles étaient tombées derrière la machine à laver. Tu les as encore jetées à l'arrache. Désolé. Bon, j'y vais. À ce soir. Yuri est vraiment devenue une charmante jeune fille. Elle peut remercier son papy et sa mamie pour ça. J'y serais pas arrivé tout seul. D'ailleurs, j'ai enfin remboursé tout ce que je devais à Akane. Voilà une bonne nouvelle. Tu vas pouvoir mettre de l'argent de côté pour quand Yuri ira à l'université. Après le divorce, notre quotidien à la maison était des plus paisibles. Jusqu'à ce jour où j'ai subitement reçu un appel de mon ex-femme. C'est Akane. Hein? Pourquoi maintenant? T'es pas obligé de lui répondre, hein? On sait jamais, peut-être qu'il est arrivé quelque chose. Allô? Salut, c'est moi. Ça fait un bail, pas vrai? Comment tu vas? Désolée d'appeler si soudainement, mais ce serait possible qu'on se voit pour parler? Elle a l'air sérieuse. Ok. Papa! Pourquoi tu lui as dit oui? Cette femme a trahi notre famille, tu n'as pas oublié? Quelle idée d'aller la voir! Ça ira, j'écouterai juste ce qu'elle a à dire, rien de plus. Tu n'as pas à t'en faire. Vraiment. J'avais malgré tout un certain attachement pour elle. Peut-être étaient-ce même des sentiments. On se donna rendez-vous, mon ex-femme et moi, dans un restaurant familial. Merci d'être venu. Je ne pensais pas que tu accepterais. Ben, t'avais pas l'air en grande forme quand je t'ai eu au téléphone. Tout se passe bien avec ton compagnon? Finalement, il n'était pas si bien que ça. On a rompu il y a 1 an. Après ça, j'ai enchaîné les petits boulots. Je commence à peine à joindre les deux bouts, je pense. Oh, je vois. Tu sais, je pense que je serai prête à tout pour pouvoir vivre avec toi comme avant. Yuri m'a dit qu'elle ne voulait absolument pas te revoir. Elle avait un mauvais pressentiment concernant notre rencontre. Ah, je suis vraiment désolée, tu sais. Je vous ai abandonné, Yuri et toi, chérie. Et je suis partie de mon côté. J'ai été égoïste. Je suis vraiment pire que tout. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Vivre ensemble, ça va pas être possible. Mais j'ai mis un peu d'argent de côté pour l'avenir de Yuri. Si ça pouvait te donner un petit coup de main... Vraiment? Oh, merci, merci. Ça veut dire que tu veux bien que je te donne mon RIB ou alors tu préfères par chèque? Une fois à la maison, je lui ai passé tout ce dont elle avait besoin. Je te le rendrai aussi vite que je peux. Enfin, désolée et merci. Dit-elle avant de partir. Je suis rentrée. Papa, je peux savoir ce que tu es passé chercher tout à l'heure à la maison? Ne me dis pas que tu lui as donné quelque chose. Oh, 3 fois rien, juste un chèque. Quoi? Mais t'es pas bien? À quoi tu pensais? Passe-moi ton téléphone 2 secondes. Je vais lui dire de le déchirer, fais ça. Nous n'arrivons pas à joindre votre correspondant. Si ce problème persiste, veuillez contacter votre opérateur téléphonique. Ah, c'est quoi tout ce remue-ménage? Tiens donc, écoute ça. Elle t'a bloqué. Comme c'est étonnant. Yuri, du calme. Comment veux-tu que je reste calme? Écoute un peu ton papa. Pendant ce temps-là, du côté d'Akane... Je vais déposer mon chèque. Tralalalala. Mais ça ne devrait pas arriver. Comment ça se fait? Ah, enfin bref, tout l'argent que j'avais mis de côté, je l'ai placé sur ton PEL finalement. Et j'ai fait fermer ce compte, donc il ne pourra pas être débité. Mais je dois avouer que j'avais un peu oublié sur le coup. Donc c'est seulement une petite bourde de ma part. Bon, au moins on est fixé maintenant et elle a coupé les ponts pour de bon. Donc on est tranquille, non? Ah, t'es vraiment le pire, papa. J'y crois pas. Qui aurait pu penser qu'on puisse faire de son étourderie une arme? Je te tire mon chapeau. Dans l'instant qui suivit, je reçus une pluie d'appels et ça ne s'arrêta pas. Bon, on dirait que je vais devoir répondre. Allô? Oui, c'est Akane. À propos du chèque. Oh oui, je sais. Tu voulais encore me remercier d'avoir été si généreux. Ça me touche, tu sais. Non, c'est juste qu'il ne passe pas. Eh bien, tu n'as qu'à considérer ce chèque comme un autographe de ma part. Quoi? Mais tu te fous de moi? Ne me contacte plus jamais et laisse mon argent tranquille. Bye. J'ai mis son numéro sur liste noire et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Je m'appelle Tokusa. Je suis un jeune quarantenaire employé en tant qu'ingénieur technicien. J'ai également un divorce à mon actif. Je vis ma petite vie de célibataire dans un immeuble ordinaire. Mais il y a bien une chose qui me tracasse. Bonjour, je suis votre nouvelle voisine, Madame Takahashi. Je viens d'emménager dans l'appartement d'à côté. C'est 3 fois rien, mais voilà pour vous. C'est cette voisine. Oh, c'est très gentil. Vous êtes célibataire, monsieur Topsa? Oui, effectivement. Je vous ai justement apporté du thé.
Si cela vous convient, nous pourrions le boire maintenant. Je peux emprunter votre cuisine? Quoi? Votre studio est plus grand que les autres, n'est-ce pas? J'aimerais bien voir à quoi cela ressemble de l'intérieur. Mon logement est bel et bien un poil plus grand, mais... Elle est bizarre, celle-là. Je suis vraiment navré, mais j'ai un truc important à faire maintenant. Essayons vraiment de ne pas la revoir. Oh, c'est dommage. Quelques jours plus tard... Je viens vous distribuer la revue du quartier. Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. Mettez-moi ça dans la boîte aux lettres, je vous prie. Encore quelques jours plus tard... Le linge qui séchait sur mon balcon s'est envolé vers le vôtre. Je peux aller le chercher? Je vais le chercher, ne bougez pas. Celle-là, elle cherche vraiment des prétextes ridicules pour essayer de pénétrer chez moi. Oh, bonjour! Bonjour à vous. Une valise? Vous partez quelque part? Oui, je pars pour un voyage professionnel prolongé. Un voyage prolongé? Du genre au moins 6 mois? Oui, dans ces eaux-là. En vrai, c'est qu'un mois, mais si je lui dis ça... Bon, je dois vous laisser, hein. Bon voyage! Voyage d'affaires, 6e jour, hein. J'arrive plus à me connecter au serveur de l'ordinateur portable de mon appartement. Hier encore, j'avais pas de problème pourtant. Ouais, tant pis. Ça doit être une coupure de courant ou un truc du genre. Voyage d'affaires, 3e semaine. Oh, c'est cool, j'ai pu tout boucler plus tôt que prévu. À qui sont ces chaussures? Quoi? Où est ma télé? Et mon micro-ondes? C'est un cambriolage ou quoi? Il y a quelqu'un là? T'es qui, toi? C'est plutôt à moi de dire ça! Ne vous approchez pas, s'il vous plaît! Ferme-la, toi, commence déjà par te rhabiller! Et puis tu vas aussi m'expliquer ce qui se passe ici. Bon, tant pis, si tu me dis rien, c'est décidé, j'appelle les flics. Les flics? Mais vous n'êtes pas un cambrioleur? Quoi? Ici, c'est mon appartement en fait. Mais non! C'est justement l'appartement que je loue! Quoi? C'est la voisine, Madame Takahashi, qui me loue ce logement. Le propriétaire étant absent pour une durée indéterminée, elle me le confie entièrement. Tout d'abord, nous commençons avec un contrat de 2 mois. En appelant le propriétaire de l'immeuble, nous avons pu conclure que Monsieur Tokuza est bel et bien le locataire enregistré. Comptez-vous déposer une plainte pour coups et blessures envers monsieur et une pour effraction envers madame? Oui, je vous prie. Il semble que ces deux-là étaient en train de commettre un double adultère chez vous. La voisine d'à côté semble avoir tenté de louer le logement pour 1600 €, après avoir pénétré par effraction en brisant la vitre du balcon. Waouh! Mis à part la télévision et le four micro-ondes, avez-vous constaté la disparition d'autres biens? Effectivement, la machine à laver, l'ordinateur portable, le purificateur d'air ont tous disparu. Il y a aussi ma voiture garée sur parking. Vérifions également que vous n'avez pas perdu votre livret bancaire et votre tampon personnel. Bien reçu. Tiens, c'est déjà le matin. Ah, je suis crevé. Hein? Eh mais... Ma voiture bien aimée! Hé, Tokuza! Votre voiture est vraiment géniale! Descendez immédiatement. Hein? En plus, tu l'as rayé. J'ai quelques questions à vous poser. Moi je comprends pas où est le problème. Ma femme a insisté sur le fait que Monsieur Tokuza nous autorisait à utiliser son électroménager et sa voiture à souhait pendant son absence. Et vous, madame? Quelle est votre version des faits? Dis-nous la vérité. Pas le supporter. Quoi? Que tu vives seule dans un grand appartement, je ne peux pas le supporter. Je ne suis plus toute jeune, c'est naturel, non? C'était le jour le plus intense de ma vie. Quelques jours plus tard, Je suis vraiment navré. vous allez me repayer la voiture et l'ensemble de l'électroménager disparu en guise de dommages et intérêts. Il n'y aura pas de poursuite. Bien reçu. Je suis le mari de cette personne. Je suis la femme de cette personne. Laissez-nous vous dédommager d'un nouveau lit. Nous paierons les frais de dommages et intérêts également. Oh, mais ce n'est pas la peine. D'un certain point de vue, vous êtes également victime. Je retire ma plainte à votre encontre. La voisine libérée au bout de 6 mois est de retour. Nous vous présentons toutes nos excuses. Nous allons déménager dès demain. Je vais également me séparer de ma femme. Je trouve cela très raisonnable. Et voilà, l'histoire de la séparation de 3 couples au milieu de laquelle je me suis retrouvé touche à sa fin. Je m'appelle Tsutsuji. J'ai une petite sœur du nom de Yuzuriha, mais nous n'avons pas le même sang. Quand j'étais en primaire, mes parents ont décidé de l'adopter.
J'ai une petite sœur, j'ai une petite sœur. J'ai hâte de rentrer pour jouer avec elle. Pourtant, à l'instant où je la vis, tout cet engouement s'envola. Quoi? Mais elle est couverte de bleu et de coupures. Elle est si maigre qu'on dirait un squelette. Et son visage est boursouflé. Les parents de cet enfant la battaient. C'est pour ça qu'on a décidé de l'élever nous-mêmes. Entendre ces explications de la bouche de mes parents me fit froid dans le dos. Les parents biologiques de Yuzuriha lui faisaient subir toutes sortes d'atrocités. Ils la frappaient là où ses vêtements cachaient les blessures. Ils écrasaient leurs mégots sur son visage, comme dans un cendrier. Le jour où ils durent l'emmener à l'hôpital, leurs sévices furent révélés au grand jour. Il y a des parents qui font subir de telles choses à leur propre enfant, et cette fille a dû prendre sur elle tout ce temps. Comment elle a fait pour supporter ça? C'est pas possible. Je la rendrai heureuse moi-même. Ainsi, je couvris ma petite sœur d'affection, et mes parents en firent autant, et l'élevèrent avec plus d'amour encore qu'elle ne pouvait l'espérer. Nos efforts avaient certainement porté leurs fruits, et ma petite sœur s'ouvrit de plus en plus au monde. Elle était devenue ce genre de fille à courir à travers champs avec les garçons. Mon père, qui était particulièrement émotif, repensait parfois à tout ce chemin qu'elle avait parcouru et accompagnait ses larmes de joie d'alcool au beau milieu de la nuit. C'est devenu une jeune femme pétillante de vie. Je suis le père le plus heureux du monde. Ma petite sœur n'était pas seulement devenue magnifique à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et dire qu'on a été élevés ensemble. Honnête, aimable et une véritable fée du logis. Une beauté au cœur pur. Il y a 1 an de ça, elle est venue nous faire une grande annonce. J'ai trouvé quelqu'un avec qui je veux me marier. Ça vous dirait de le rencontrer? Et peu de temps après, elle l'a ramené à la maison. Je vous présente Katsura, mon fiancé. Bonjour. Tiens, elle nous avait pas dit qu'il était plus âgé. Tu ne trouves pas qu'il a l'air plus vieux? Son style vestimentaire et, comment dire, c'est peut-être ça qui lui donne un air plus mature. Tu crois que je vais laisser un type comme toi avec ma fille? Rentre chez toi! Allons, allons. Papa, du calme. Un conseil de guerre eut lieu, et ma mère et moi servions d'intermédiaires. On ne peut pas être vraiment sûr de quel genre de personne il est. On pourrait mener notre petite enquête déjà, non? Et cette petite enquête se solda ainsi. Ma parole, je rêve. On en vint même à se demander s'il n'était pas un saint. Il fait régulièrement des dons pour les centres de rééducation et des orphelinats. Il s'occupe de chats et chiens abandonnés et organise des opérations de recherche de nouveaux propriétaires pour eux. Il aide des associations locales pendant ses jours de repos. Il participe au nettoyage de rues bénévolement et fait de la prévention anti-criminalité. C'est impressionnant. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, comment j'ai pu dire ça à un garçon si exemplaire? Plus tard. Je suis vraiment désolé de m'être comporté comme ça. C'est un honneur pour moi de vous confier ma fille. En définitive, je suis heureuse qu'elle ait pu trouver quelqu'un d'aussi bien et qu'elle soit comblée. Ils forment vraiment un couple exceptionnel. Cependant, ce type est blindé de thunes. Il n'est pas loin d'être millionnaire. Pour être sûr qu'il ne me file pas entre les doigts, je lui ai préparé des petits plats et il est tombé raide dingue de moi. Il est pas très fut-fut. Je savais dès le début que papa serait contre le mariage. Et pour lui donner une meilleure image, je l'ai fait participer à des œuvres caritatives. Après tout, papa a un faible pour ce genre de truc, pas vrai? Je veux dire, il est millionnaire, quoi. J'allais pas le laisser filer. Dans ce bas monde, il y a que le blé qui compte. Ma petite sœur, que j'imaginais comme un ange au cœur pur, n'avait en vérité que des ténèbres au fond d'elle. Je me suis dit que je n'en parlerais qu'à ma chère grande sœur. Donc, pas un mot aux parents, d'accord? Bon. Au moins, son mari a l'air plein d'amour et ça a l'air de bien se passer entre eux, donc j'imagine que c'est tant mieux pour eux. Je rentrais tranquillement chez moi après avoir passé la nuit à boire avec mon pote. Allez, à plus. Ouais, bye. Tiens, quelqu'un a fait tomber son portefeuille. Et c'est de la marque en plus. Si son propriétaire s'est rendu compte qu'il l'a perdu, il doit être en train de paniquer grave. Bon, heureusement pour toi, c'est le Japon ici. Et petit chanceux, t'es tombé sur un mec comme moi en plus. Allez, hop, direction le commissariat. Hein? Dis-moi mon garçon, tu l'as trouvé par terre? Ouais. Il y a de l'argent dedans? Sûrement. Du genre combien tu penses? Pas la peine de vous en faire, je l'amène au commissariat de ce pas. Qu'est-ce qu'elle a, la mère poule? Je me suis rendu au poste le plus proche pour remettre le portefeuille. Merci bien. Son propriétaire peut s'estimer heureux d'être tombé sur quelqu'un comme vous. Je suis sûr qu'il ne tardera pas à se présenter ici. Hein? Excusez-moi? Vous
n'auriez pas retrouvé un portefeuille aujourd'hui? J'ai fait tomber le mien. Il est large et noir. Ça ne vous dit rien? Je rêve où elle est venue pour récupérer le portefeuille. Tu crois que je te reconnais plus avec tes lunettes? T'es 100% grillé. C'est celui-là! Ouf, quelle galère ça aurait été si je ne l'avais pas retrouvé. Ah bon? Eh bien, dans ce cas, pourriez-vous me suivre dans la pièce du fond un instant? Oui? Bah alors, super maman, il est à toi maintenant ce portefeuille. Tu disais pas ça tout à l'heure. Désolé de vous embêter alors que la propriétaire s'est apparemment présentée, mais il faudrait quand même que vous remplissiez ce document s'il vous plaît. D'accord. Non, enfin! C'est pas le mien, je vous dis! Laissez-moi partir! Madame, calmez-vous, je vous prie, expliquez-nous tranquillement tout ça. Je sais même pas ce que c'est, ce truc! Hein? Et je m'en fous! Je sais! C'est celui de mon mari! D'accord, mais asseyez-vous! Oui, celui de mon mari, c'est ça! Moi, j'ai rien à voir avec ça! En voyant cette mère hystérique retourner sa veste et commencer à tout nier, ma curiosité fut piquée. Et l'autre policier et moi nous sommes approchés du portefeuille qu'elle avait balancé au sol pour y apercevoir son contenu. Hein? Dans ce portefeuille se trouvait une étrange poudre blanche. Bon, finalement, j'ai plus trop envie de remplir ce document. Tant pis pour la loi, mais j'ai vraiment pas envie d'être mêlé à ça. Ça valait bien le coup de faire tout ce chemin pour essayer de carotter ce portefeuille. Heureusement, je suis sympa, et je garderai pour moi ce qu'elle m'a dit quand je l'ai trouvé. Puisque je vous dis que c'est pas le mien! Bon, je vous laisse tranquille. Quoi qu'il advienne de cette mère bizarre et du vrai propriétaire de ce portefeuille, je veux pas le savoir et je veux plus être mêlé à tout ça. Puisqu'on me laisse rentrer, bah moi, je rentre. Mais demandez au jeune homme! Vous verrez que je mens pas! Ça suffit! Vu comme elle leur a rebattu les oreilles avec son histoire de mari, je suis sûr que le gars va être vite contacté. Le pauvre, déjà que ça doit pas être facile tous les jours avec sa femme. Tout a commencé hier, tard dans la nuit. Quoi? Mais qui tape à une heure pareille? Oui? C'est pourquoi? Prêtez-moi votre place de parking. Quoi? Mais pourquoi? Et puis, qui vous êtes? Peu importe, juste prêtez-moi votre place. Hein? Pas moyen. Où est-ce que je mettrais ma voiture, moi? Oh, c'est bon, c'est pas si grave. C'est juste pour un jour. Même pas, juste pour cette nuit. Oh, elle cocotte, celle-là. Elle me dit rien qui vaille. Désolée, mais c'est hors de question. Hein? Attendez! Oh, quelle galère. Je suis crevée. Son odeur m'a donné la nausée. Bon, quoi qu'il en soit, le portail de ma place est fermé à clé. Et ma voiture y est, donc elle ne pourra pas s'y garer. Mais elle lâche pas le morceau. Je vais couper l'interphone. Le lendemain. Ah, c'est quoi tout ce bruit? Pourquoi il y a toute cette foule devant chez moi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, la police? Mais pourquoi? Excusez-moi, il s'est passé quelque chose? Quelqu'un s'est garé sur ma place de parking. Ah, elle s'est rabattue sur la voisine. On a retrouvé des traces d'essence devant chez vous. Vous n'êtes au courant de rien? En fait, hier dans la nuit, une dame qui sentait fort le parfum est venue me demander si elle pouvait garer sa voiture chez moi. Ouah, je me suis fait interroger par la police. Attendez! Vous venez de raconter quelque chose au policier? Pourriez-vous me donner les détails? Oui, racontez-nous. On ne vous laissera pas filer. C'est vraiment intriguant tout ça. Ils sont combien? Bon, alors voilà tout ce que je sais. La femme que j'ai vue hier, qui s'appelle apparemment Akane, est une sorte de célébrité locale. On m'a dit qu'elle était une femme pour le moins stupéfiante. Elle m'a dit avoir besoin d'essence pour ses enfants ou je ne sais quoi. J'ai accepté de partager ce que j'avais, mais elle m'a tout siphonné en une nuit. Je lui ai prêté tous mes condiments et épices et elle ne me les a jamais rendus. Non seulement elle a utilisé mon tuyau d'arrosage pour laver sa voiture, mais elle s'est en plus servie de nos produits ménagers pour la nettoyer. Il faut toujours qu'elle vienne quémander quelque chose, celle-là. Elle a laissé ses gosses jouer dans le bassin des poissons de Monsieur Yuri. Elle ne s'arrête pas. Quand elle a utilisé mon conduit d'eau pour sa voiture, la police n'a pas voulu se déplacer. Pourquoi elle est venue cette fois-ci? Alors ça, en fait... Oh, Karine est revenue. C'est parce qu'Akane est rentrée dans quelqu'un avec sa voiture. Quoi? Qu'est-ce que... Quoi? Laissez-moi vous raconter tout ça. Pour résumer, voilà ce qui s'est passé.
Elle passait sa nuit dehors à s'amuser jusqu'à ce qu'elle ne percute un cycliste. Ça craint. Si la police retrouve le véhicule responsable de l'accident chez moi, je suis mal. Oh, cette voiture a la même couleur que la mienne. Je pourrais gagner du temps si je emprunte sa place de parking. Allez, laissez-moi emprunter votre place. Une nuit suffira. Désolée, mais c'est hors de question. Crotte, rien qu'une nuit, ça lui coûte rien. Tiens, mais c'est ouvert ici. Je vais pouvoir y cacher ma voiture. À partir d'aujourd'hui, je prendrai la voiture de mon mari. Oh non, un barrage routier. Arrêtez-vous, je vous prie. Papier du véhicule, s'il vous plaît. Tiens, vous n'avez pas de siège enfant? Je rêve ou votre permis est déchiré? Ce n'est pas que du parfum que je sens. Vous avez bu, madame? Suivez-nous jusqu'au poste de police, s'il vous plaît. Le lendemain, que fait ce véhicule sur ma place? J'appelle la police. Ce ne serait pas le véhicule qui a été impliqué dans l'accident de la veille? Ainsi se conclut le résumé de ce qui s'est passé jusqu'à ce matin. Enfin, grosso modo. Eh ben, c'est plutôt complet comme résumé. C'est la police qui vous a raconté tout ça? Je leur ai dit qu'elle avait failli être coupable d'un crime et que si elle voulait continuer de vivre ici, il était indispensable que tous ses voisins soient au courant de ce qui s'est passé. Eh bien, elle est convaincante. Et dire que la police s'est laissée persuader? Si je comprends bien, elle s'est parfumée avec ça pour cacher l'odeur de l'alcool. Mais ce parfum, je le reconnais. C'est celui qu'on m'a volé. Oh! Eh bien, elle est vraiment pas banale, cette dame. Elle percute des cyclistes, vole des tuyaux d'arrosage, quémande aux voisins. Je devrais peut-être aller vérifier qu'elle n'a pas utilisé le robinet de mon jardin. Bon, rien à signaler. Qui c'est encore? La police? Oui? Qui est-ce? Je suis la belle-mère d'Akane. Je suis sincèrement désolée pour tous les désagréments que vous a causés ma bru. Ce n'est rien. Cette dame, c'est la mère de son mari? Pour tout vous dire, notre fils est porté disparu. Quoi? Votre fils? Cette femme, en plus d'avoir causé un accident de la route, en plus d'avoir embêté tout le quartier, elle a aussi trompé mon fils, semblerait-il. Hein? Si par hasard vous voyez mon fils revenir, pourriez-vous me contacter, s'il vous plaît? Bien sûr! Encore une victime de cette femme. Plus tard, le mari en question fut retrouvé juste avant qu'il ne fasse le grand saut, puis mis en sécurité. Pour tous les méfaits qu'elle avait accumulés, Akane se retrouva derrière les barreaux. Comme on s'en doutait, son mari divorça et déménagea avec sa fille. Pas étonnant, tout le quartier est au courant des actions de sa mère. Il ne pouvait pas rester plus longtemps. Et un jour, Akane sortira de prison et reviendra ici. Tout le monde doit me détester maintenant. Cette idée devait la faire trembler de peur. Et ainsi, elle commença à chercher une nouvelle maison loin d'ici. Voici Akamatsu, un garçon avec qui j'étudiais à la fac. Il avait un petit job dans une chaîne de restaurants spécialisée dans les ramen. Dans ce restaurant, il y avait toutes sortes de bouillons et d'ingrédients aussi riches que variés. Mais il était aussi possible de commander un bol de ramen tout simple. Et un jour, la préparation d'un bol donna à Akamatsu l'idée d'un mauvais coup. Un ramen simple pour moi. Ouais, simple, comme tu dis. Et voilà, un ramen simple. Ou plutôt devrais-je dire, la recette signature du génie que je suis, le ramen infernalement épicé. Tout a commencé lorsqu'un de ses camarades de la fac s'est pointé à son travail en tant que client. Un type qu'il ne pouvait absolument pas blairer. Goûte donc à ma spécialité, le ramen infernal. C'est en voyant cette réaction qu'Akamatsu se décida à continuer sur cette voie et à réitérer ce méfait pour d'autres clients à l'avenir. Il évitait néanmoins de s'en prendre aux clients trop musclés, trop nombreux ou à l'air trop mauvais. Bref, tous ceux qu'il avait peur d'énerver. D'habitude, il jouait ce vilain tour aux clients introvertis ou aux gens à l'apparence sérieuse. Chaque client avait sa propre façon de réagir à la première bouchée. Certains grimaçaient puis partaient précipitamment. D'autres devenaient rouges en réalisant à quel genre de ramen ils avaient affaire, puis suaient abondamment tout en se forçant à finir leur bol. Pas plus de 2 personnes sur 10 parvenaient à finir les ramen piégés spécial Akamatsu. Puis vint le jour fatidique où un nerd en puissance commanda un ramen simple. Un simple, s'il vous plaît. Et ce jour-là, quelque chose avait manifestement mis Akamatsu de mauvais poil. Au point qu'il ne lui prépare un ramen infernal encore plus épicé que tous les autres jusque-là. Le résultat fut instantané. Avant même d'avaler la première bouchée, il devint rouge tomate. Et le sang qui lui montait à la tête sembla s'évaporer l'instant d'après, laissant son visage livide. Puis, l'instant qui suivit, il bascula de sa chaise et s'effondra au sol, lentement.
De toute évidence, cette overdose d'épices l'avait fait tomber dans les pommes. Ça craint. Même ce cœur de pierre d'Akamatsu paniqua. Il composa le 119 et fit venir une ambulance. La vie du client n'était apparemment pas en danger, et pourtant, les problèmes commencèrent à partir d'ici. Quelques jours plus tard... Hé, Akamatsu, ramène-toi 2 secondes. C'était un de tes sales coups. Je me trompe? Les boules, il a capté que c'était moi? De quoi tu parles? Réponds sans mentir. C'est toi qui as fait ça. Oh, mais qu'est-ce qui te prend? C'est pas parce que t'es le patron que tu peux te défouler sur moi. Oh. Tachibana avait de l'expérience en tant que boxeur, et il le mit au tapis sans encaisser un seul coup. Akamatsu finit par jeter l'éponge et tout avouer. Même si Akamatsu l'avait bien cherché, c'était une autre raison qui avait poussé le patron à se montrer violent. Le client qui s'était évanoui ce jour-là s'était heurté le crâne sur le sol du restaurant, et la blessure qu'il s'était faite était bien plus grave qu'on ne le soupçonnait. Heureusement, il n'en garda aucune séquelle. Cependant... Je vais les dénoncer au siège social de l'enseigne, ils vont voir de quelle boîte me sauve. Le patron, ainsi que le président de la chaîne de restaurants lui-même, furent contraints d'implorer son pardon. Finalement, bien que ce fût laborieux, ils réussirent à régler le litige sans en venir au tribunal, mais durent payer en inversement les dommages et intérêts qui s'avérèrent plutôt importants. En conclusion, Akamatsu fut viré de son job. Mais évidemment, ça ne s'arrêta pas là. La chaîne de restaurants lui réclamait qu'il rembourse intégralement la somme qu'elle avait dû verser en dommages et intérêts. Les parents d'Akamatsu furent prévenus, et le jeune homme manqua de peu d'être déshérité par sa famille. Il avait été autorisé à arrêter ses études en cours parce qu'il avait trouvé ce boulot, mais à présent, que ce soit les soirées, voyages et autres sorties qu'il devait faire avec sa classe, il ne serait plus autorisé à y participer. Tout son temps libre, il le passerait à trimer pour payer sa dette, et ce, jusqu'à ce qu'il soit diplômé. Ce quotidien se poursuivit même après qu'il ne soit rentré dans la vie active. Chacun de ses salaires mensuels, ainsi que ses primes lui étaient intégralement confisqués. Ses parents ne lui laissaient que la pathétique somme de 70 € par mois pour ses loisirs. Tout le reste servait à rembourser son ancienne entreprise et à contribuer aux dépenses domestiques. Ses repas de midi n'étaient toujours que des restes de la veille, et les dîners et autres beuveries entre collègues n'étaient plus qu'un rêve lointain pour lui. À cause de cela, il ne put se faire aucun ami dans son entreprise. Mais finalement, Akamatsu, qui était déjà trentenaire, parvint à payer sa dette entièrement. Il put au moins se marier, mais n'ayant pas d'économie après tout ça, il dut se serrer les coudes avec sa femme, avec qui il continua de vivre chez ses parents, modestement. Tout ça était déjà loin quand Akamatsu et moi nous sommes retrouvés pour boire un coup, tandis qu'il me racontait son histoire, entremêlée de longs soupirs. C'est terrible à dire, mais alors qu'il n'avait que la trentaine, sa façon de parler donnait l'impression qu'il avait renoncé à tout. Il me fait un peu de peine, mais bon, j'imagine qu'il a récolté ce qu'il a semé. Bon, sinon, il serait pas temps d'aller manger? Des ramen, ça te dit? Pardon, mais rien que de voir des ramen, ça me donne la nausée. Ah, c'est vrai. Désolé. C'est bon. Ah, les cours en amphi, ça draine mon énergie vitale. S'il ne reste que des places debout, je meurs. Oh, y a personne mon gars, c'est bon ça. Je vais pouvoir m'étaler sur 2 sièges. Mais même si personne n'était monté après moi... Eh, y a que ça, des places ici, pourquoi on vient se mettre à côté de moi, sérieux? Hein? Chérie? C'est moi ou quelqu'un me parle? Hein? Mon chéri. T'es qui? Ah, tu t'es enfin réveillé. Je savais que tu finirais par rentrer. On t'a attendu si Mais qu'est-ce qu'elle baragouine, elle? notre enfant et moi. Notre enfant? Mais c'est une poupée, ça. C'est grave flippant. Prochain arrêt, Etra. Prochain arrêt, Etra. C'est mon arrêt, je suis sauvé. Excusez-moi, madame, mais je descends ici. Pardon. Pourquoi tu descends là, toi aussi? Mon chéri, attends-nous. Pourquoi tu t'enfuis? Je t'aime, 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 je t'aime. D'une façon ou d'une autre, je suis rentré chez moi sain et sauf. Enfin bon, j'imagine que je suis en sécurité maintenant. Trouvé. Qu'est-ce que je vais faire? Nos regards se sont croisés. Oh, je ferais mieux de sécher les cours demain. Malgré cette riche idée, je me décidais à aller à la fac le lendemain. On dirait qu'elle est pas là. Puis après les cours, j'ai pris le même bus que d'habitude. Bon, ce coup-ci, je prends un siège tout seul. Ce matin, tout s'est bien passé. Peut-être qu'elle ne reviendra pas me harceler. Prochain arrêt, Etra. Prochain arrêt, Etra. Les passagers souhaitant descendre. Ouh, enfin arrivé. Regarde, papa est rentré. Mon chéri,
Tu m'as manqué. Je t'avais pourtant dit que je viendrais t'accueillir avec amour. Hé, Katsura! Mon Hein? cœur. Yeah. Où Je peux es-tu passer chez toi, genre caché? maintenant tout de suite! Ah, ça roule. Désolé de venir comme ça, mec. Vas-y, raconte. Je me fais poursuivre par une femme super flippante. Ok. On rentre alors. Cette nuit-là, Eh ben, quelle histoire. T'as vraiment la poisse sur ce coup-là. j'ai même cru que j'allais y rester, ouais. Mon chéri. Hein? Tu avais promis d'arrêter le tabac à la naissance de notre enfant. Eh, excusez-moi. Vous confondriez pas avec quelqu'un d'autre? Vous êtes un peu embêtante là en fait. T'es qui, toi? Disparais. T'as pas à te mêler de notre petite famille. Disparais. Toi et moi, on est unis pour l'éternité. Alors, pourquoi tu fondes une famille avec cette femme? Je ne te pardonnerai jamais. Jamais. Eh, je vais appeler la police là. Ça, tu vas le regretter. Toi là, je te maudis. Je te maudis. On dirait qu'elle se barre. Je vais quand même aller voir les flics. Non, attends. Ils vont juste te dire qu'ils interviendront pas dans une affaire civile et te renvoyer chez toi, tu crois pas? Ah, ce serait vraiment la cata. La bonne grosse cata. Heureusement, j'ai l'idée du siècle. Le jour d'après, je suivis le plan de Katsura et remontai encore une fois dans ce bus. La voilà. Mon chéri, je suis encore venue t'accueillir. Prochain arrêt, Etra. Pardon, je passe. Eh, vieille bique. Katsura, t'es sérieux? Katsura n'arrêta pas de la provoquer tandis que nous courions dos à cette tarée jusqu'à chez moi. Eh, va pas si vite. Il faut garder une distance constante avec cette meuf. Mon chéri, laisse-moi entrer. Maintenant, appelle les flics. Laisse-moi entrer. Ouais. Hé, vous! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça suffit maintenant! Chéri, au secours, chéri. Cette femme s'est fait arrêter et emmener sans trop de soucis. Et j'ai enfin eu le fin mot de l'histoire. Il y a longtemps, cette dame a perdu son enfant et son mari l'a abandonnée. Et elle a fini par développer des troubles mentaux. Elle s'est mise à croire que cette poupée était son bébé. Et la raison pour laquelle elle me stalkait était désormais toute trouvée. Par hasard, en montant dans le bus, je l'ai vue. Enfin, quelque chose du genre. Mais quel foutoir quand même. Maintenant, c'est sûr. Ce sont bien les vivants qui peuvent faire le plus peur. Chérie. Alors que je me rendais en ville trouver un bon spot sur les cerisiers en fleurs. Il fait bien plus froid qu'hier. Oh, je vais me boire un truc bien chaud. Quoi? Il y a grave du monde. Oh, c'est vrai que ça caille aujourd'hui. Tout le monde a la même idée, j'imagine. Ah, ça caille. Encore un peu d'attente et j'y suis. Hein? C'est qui? Quoi? Voilà pour vous. Achetez ça au passage. Elle veut me faire acheter ça pour elle? C'est qui elle au juste? Alors tu piges? Va vite m'acheter ça, je te dis. Tu comprends pas? Les enfants sont tout petits, leur corps est fragile. S'ils attrapent la crève, tu en prendras la responsabilité? Après tout, t'es dans la queue toi aussi, ça revient au même. Allez, prends vite ma commande. Tu comprends le japonais au moins? T'es japonaise? À qui ai-je l'honneur? Oups. Donner des ordres à des inconnus, mais elle se prend pour qui? Mais merde. Non mais je te jure, elle pète plus haut que son cul, elle. Est-ce que tu comprends le japonais? C'est à elle qu'il faudrait demander, sérieux. Mais tellement. Vulgaire gamine. Je voudrais bien voir la tronche de tes parents. Hé, toi! Effectivement, nous sommes peut-être impolis et peu raffinés, mais moi, mes parents n'utilisent pas l'excuse de leur âge ou de leur faiblesse face au froid pour passer devant les gens. Tout le monde fait la queue, un point c'est tout. Moi perso, s'ils m'avaient vu demander quelque chose à quelqu'un sans aucune politesse, je peux vous dire à 100% que mes parents m'auraient collé une raclée. Nos parents, ils sont réglo. C'est pour ça qu'on supporte mal vos manières de faire. C'est à vous de voir si vous voulez les rencontrer. Mais je peux vous dire que nos parents seraient furieux en vous voyant faire. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Excuse-toi au moins avant de partir. Je suis navrée de ce qui vient de se produire par ma faute. Hein? Mais non, mademoiselle, vous êtes victime. Pas la peine de vous excuser.
Mais sérieux, quelle tocarde cette vieille. Elle s'en fout royalement des autres, on dirait. C'est comme ça que ces deux filles m'ont sorti du pétrin. Merci beaucoup. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Tsutsuji. Moi, c'est Karine. Et puis... Je vous écoute pour la commande. Je vais prendre un café chaud et puis aussi... Et voici pour vous, un cheesecake et une tarte aux fruits. Ah! On a juste commandé des boissons, nous. Vous ne vous êtes pas trompé de table? Non, non. C'est la cliente juste ici qui... Oh, la fille de tout à l'heure. En fait, tout à l'heure dans la queue, les gâteaux ont l'air grave bons. Ouais, mais entre la sortie d'intégration et les autres trucs, j'ai plus un rond. Aujourd'hui, je me retiens. Ayant compris cela, j'ai commandé des gâteaux auprès du garçon. Un café chaud et puis... Vous pourriez servir ces gâteaux aux deux filles derrière nous? Quoi? Laisse-nous te rembourser! On n'avait pas prévu que tu nous payerais ça! Mais vous m'avez bien dépanné tout à l'heure. Laissez-moi au moins vous offrir ça en signe de reconnaissance. Pas besoin de reconnaissance! Je peux comprendre, mais... Non, non, tu ne comprends pas! Oh là là, mais voilà les filles qui étaient dehors tout à l'heure, n'est-ce pas? J'ai tout vu. Vous êtes intrépides, c'était beau à voir. Vous avez été bien élevés. Quand vous serez dans le monde adulte, vous serez amenés à vous faire offrir des repas par vos aînés. C'est une règle de politesse. Et oui, dans ces cas-là, il faut manger. Hein? Merci beaucoup. Oh, c'est pas la peine. C'est moi qui vous remercie. Et ainsi, j'ai quitté le café. Franchement, c'était vraiment des filles bien. Cet événement m'a encore plus détendue que de regarder les cerisiers comme prévu. Ma belle-mère, qui deviendra ma mère, est une personne formidable. Sa mère, qui deviendra ma grand-mère, est elle aussi une personne formidable. Depuis mon enfance, mes parents biologiques m'ont toujours maltraitée. En plus d'accumuler les dettes de jeu, ils ne travaillent pratiquement pas. À tel point qu'un beau jour, « Tu vas aller bosser la nuit et nous ramener du fric !» Ils m'ont sommé de partir travailler dans le monde de la nuit. Bon gré mal gré, je me suis retrouvée à travailler dans cet univers dont j'ignorais tout, afin de rembourser peu à peu la dette de mes parents. Je vais me dépêcher de tout rembourser et de quitter cet endroit. Table 3, s'il te plaît. Oui. Mais un beau jour, voilà que je rencontre cet homme. C'était une connaissance du responsable qui passait par hasard. Vous êtes un homme d'affaires de chez Etra Company? C'est formidable! Non, c'est trop fort rien. C'est peut-être ma chance. Au début, je ne savais pas vraiment quoi en penser, mais... Cette enfance a dû être si douloureuse. Tu t'es bien battu. Il était purement et simplement gentil et compatissant. Il écoutait mes histoires et il laissait même quelques larmes. En le voyant, je dois dire que je me suis sentie... Ce type, il a le profil de la bonne poire. Dans ce business sans pitié de la nuit, il va se faire plumer. Quelque temps plus tard, il m'a abordée et nous avons commencé à discuter. Attirée, j'ai fini par sortir avec lui. Épouse-moi! Puis quelques mois plus tard, il me proposait un mariage. Merci beaucoup, je suis très touchée. Mais tu sais, je suis navrée, mais j'ai encore tellement de dettes. Je ne mérite pas un tel garçon pour le moment. Face à son abnégation, à sa persistance malgré les refus... Je t'en supplie! N'attends pas ici! Et étant amoureuse, j'ai fini par craquer et accepter. J'accepte ta proposition. Je veux te présenter à mes parents. Ok. Voulant lui faire plaisir, mais restant très hésitante, j'ai tout de même fini par me rendre à la maison familiale. Par contre, de toute façon, je vais me planter, c'est sûr. Ses parents veulent refuser catégoriquement cette union et nous dégager de là. C'est candide de ma part de venir ici. Ça va être la douche froide, mais j'en aurais peut-être besoin. Envahie par ce genre de pensée, je me reprochais de la demeure. Coucou! Soyez la bienvenue. Entrez vite, je vous en prie. Enchantée de vous rencontrer. Pardon de vous déranger. Je fus accueillie d'une manière incroyablement chaleureuse. Hein? Une mamie apparut du fond de la maison. Elles n'ont pas l'air de connaître mon métier. Quel accueil princier! En me voyant perturbée par toute cette hospitalité, la maman me dit « Tu sais, nous sommes au courant de ton métier, mais cela ne nous importe guère. Tu es celle que notre fils a choisie. Et en te rencontrant, nous en sommes désormais convaincus. Tu es une personne bien. J'ignore ce qui a pu te pousser à faire ces choix du passé. Mais nous sommes tournés vers l'avenir. Les choix du passé n'ont aucune importance. » Ces mots si réconfortants déclenchèrent mes larmes. De là, j'ai fini par évoquer le problème d'endettement colossal de mes parents et l'obligation que j'avais de m'engager dans un travail de nuit pour les rembourser. Je veux rencontrer tes parents. Mon histoire terminée, elle acquiesça silencieusement et déclara vouloir rencontrer mes parents. Puis, quelques jours plus tard, vous nous avez apporté l'argent des fiançailles, j'espère.
Cet enfant est désormais le mien. Voilà les frais de compensation. Si vous continuez à lui tourner autour après ça, je vous attaque en justice. Belle-mère, arrêtez ça. Ne vous donnez pas tant de mal pour moi. T'en fais pas. Je le fais pour toi, ma fille adorée. L'argent, ça va, ça vient, on en retrouvera. Grâce à ma nouvelle mère, j'ai pu parfaitement couper les ponts avec mes parents biologiques. Et en plus de ça, j'ai eu le droit à une splendide cérémonie de mariage. Elle m'a même proposé un logement séparé à proximité. En habitant ici, vous serez à côté de l'un de l'autre, sans pour autant vous marcher dessus. Ma nouvelle mère me traitait véritablement comme sa fille, et non pas comme sa belle-fille. Mon mari et sa grand-mère étaient adorables. C'était le bonheur. Cette généreuse grand-mère décéda peu de temps après. Moi qui la considérais désormais comme ma seule véritable grand-mère. Grand-mère Grand-mère J'éclata en sanglots à l'approche de son cercueil. En me voyant ainsi, un drôle de type s'exclama. T'es gonflé de venir gratter ici, toi. Tu te fais pas chier pour une débauchée. Il l'a dit avec une telle violence. Franchement, ça m'a rendue folle. J'étais enragée. Mais devant ma grand-mère, je me suis retenue et je l'ai juste ignorée. Merci vraiment pour ta retenue. Ce type-là, c'est mon père. Il fut marié à grand-mère pendant un certain temps, puis divorça. C'est donc techniquement ton beau-père. Apparemment, on ne voulait pas de lui aux funérailles. C'est pourquoi personne ne l'a invité. Mais la nouvelle du décès est finalement parvenue à ses oreilles et le voilà qui s'est ramené. Après cela, toute la famille s'est réunie afin de clarifier la répartition de l'héritage. Enfin, héritage semble être un grand mot. Le testament n'était pas un testament officiel comme on en voit souvent, mais plutôt un carnet où tout était gribouillé à la va-vite. C'est ma mère qui l'a lu solennellement à haute voix. Fini. Quoi? Y a rien pour moi? Non! On était une nouvelle fois foudrage face à la réaction de ce type, mais nous devions garder notre calme. L'enfoiré, je vais le déglinguer. Arrête! Mon mari voulait en découdre et lui faire le portrait. J'ai essayé de toutes mes forces de le retenir. Finalement, ma mère s'est tournée vers moi. Au fait, il y a un Lex pour toi aussi. Hein? Quoi? Attends un peu! Tu vas me dire qu'elle reçoit quelque chose et que moi je peux crever la bouche ouverte? Et puis je suis au courant, hein! Cette fille de basse vertu travaille dans le monde de la nuit. Qui lui a dit ça? Que celui qui a ouvert sa gueule se dénonce! Alors que je parvenais à nouveau à calmer mon mari en furie, voici ce que ma mère me dit. Il y a un héritage caché qui t'est destiné. Viens, suis-moi. Après une marche silencieuse avec ma mère, nous finissons par arriver dans la cuisine. Le voilà. Soudain, elle me pointe du doigt le seau en bois où l'on conserve les légumes en saumure. Ayant enfin tout compris... Grand-mère! Je me saisis du seau, le serre dans mes bras et éclata en sanglots. Alors, c'est ici la thune! Le beau-père me dégage violemment et ouvre le couvercle. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Des putains de légumes macérés? D'apparence, il s'agissait effectivement de simples légumes en saumure. Grand-mère les a sans doute préparés quand elle était encore en forme. Grand-mère s'occupait toujours avec soin des légumes macérés. C'est la raison pour laquelle eux aussi sont en forme. Oh, maman? Ils sont en forme de ta sale gueule, ouais! Espèce de fille de basse vertu! Qu'est-ce que tu branles? Oh, ça schlingue! Espèce d'enflure! Tu comprends pas à quel point les légumes de grand-mère sont délicieux? Tu ne t'es jamais régalé avec, tu vas me dire? Respecte-les un peu! La seule chose dégueulasse ici, c'est toi! Je l'ai ainsi poursuivi en chialant jusqu'à la sortie, et même pieds nus jusque dans la rue. Attends un peu, salaud! Je comprends bien ta réaction, mais... Il faut prendre soin de la saumure de grand-mère, c'est important. Par contre, ce con-là va sentir le légume macéré sur tout le trajet du retour, et ça... Grand-mère, merci pour tout. Waouh, ça sent si bon, ça va être délicieux. Oui, de nos jours, plus personne ne le fait à la main. Alors quand je disparaîtrai, tu pourras prendre soin de cette saumure et de son riz. Bien entendu, je veux hériter de cette recette unique, mais surtout, la faire vivre le plus longtemps possible. Grand-mère s'est bel et bien rappelée de cette discussion triviale que l'on avait eue ce jour-là. Cela a rempli mon cœur de joie. Grand-mère, pardonne-moi. Balancer à l'autre de la saumure à la figure n'était pas la meilleure idée, et je m'en veux pour ça. ご視聴いただきありがとうございました。ぬか漬けですか。昔給食のメニューとしてぬか漬けが入っていたことがあって、結局それは食べられなかったですね。今も食わず嫌いでぬか漬けは食べたことはないんですけれど、私顔にぬか漬けを投げつけられてしまいますね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。